Serge Anango nous fait des révélations sur le soutien du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o au président Paul Biya lors de l'élection présidentielle de 2018 et nous donne une idée sur sa fortune. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Comme Eto'o avait demandé à voter Paul Biya en 2018, c'est pour ça que lui ne supporte pas Eto'o et que lui pense que ça n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, son vote n'a pas changé. Et toi, tu as répondu ce jour que oui, mais qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il sait de ce que Eto'o pense, de ce qu'il veut pour les prochaines élections? Maintenant, je voulais savoir est-ce que tu as pris connaissance de la lettre de Samuel Eto'o récemment? Celle qu'il a postée sur sa page? Oui, où il dit qu'il appelle à voter. En fait, il dit qu'on lui pas des intentions d'être candidat à la présidentielle et qu'il a toujours voté pour le bien, il voudra toujours pour le bien. Tu aurais voulu que parce que les gens sont en train d'insulter sur Internet, ils viennent sur Internet, disent que oui, j'ai voté pour le bien, c'était une erreur, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, mais alors, d'accord, on va faire très simple. Tu as un problème avec quelle partie de sa lettre? J'ai un problème avec la partie où il dit qu'il va voter encore pour le bien pour les prochaines élections. D'accord, pardon, Serge. Non, je vais te le laisser, t'inquiète pas, je vais te le laisser. Je crois que c'est la bonne viande pour toi, ça. Donc, tu es en train de dire que quelqu'un qui rappelle ce qui relève de ses libertés fondamentales n'a pas le droit d'être libre. C'est ça que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire qu'il n'a pas le droit d'être libre de voter qu'il veut? Non. Attends, en gros, si je comprends bien, le Cameroun, c'est un pays où les footballeurs, ils ont plus de devoirs que ceux qui sont en affaires, quoi. Pourquoi ça ne te choque pas qu'Atangan soutienne Paul Biya? Non. Ce que je veux pas là dire, c'est que la logique du gars qui disait que lui pense que Eto'o n'a pas changé de position. Oui. En ce moment-là, tu vois. Il disait que lui pense que Eto'o n'a pas changé de position. Alors, je te dis ce que j'ai dit. J'ai dit, vous ne savez rien. Vous n'en savez rien déjà de ce qu'Eto'o pense. Eto'o peut détester Paul Biya, peut même voter, même franchement, comme dans l'urne. Qu'est-ce que tu en sais? C'était ça la question que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'Eto'o, pour ne pas être emmerdé, il a intérêt à ne pas avoir une position anti-Biya, c'est tout. Et toi, tu serais Eto'o, tu ferais la même chose. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Non, je ferais peut-être différemment. Parce que je pense que... pas dire... Donne-moi une star connue au Cameroun qui a fait différemment. Non, c'est ce que je vais dire. On va procéder par une méthode qu'on appelle l'inférence. Je ne peux pas te démontrer que tu ferais différemment, on est d'accord. Mais je vais inférer que tu ferais différemment en me basant sur l'historique de toutes les stars qu'on a connues pour voir s'il y en a une qui a fait différemment. Moi, je ne vais pas miser sur un événement qui est peu probable. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, je suis rationnel. Je vais miser sur ce qui arrive le plus souvent. Ouais, c'est pourquoi tu as rationnel. Oui, mais le plus souvent, mais pourquoi tu m'as rationnel. Attends, tu es rationnel ou pas déjà? Parce que je ne suis pas les gens qui sont irrationnels. Je suis rationnel. Donc si je te dis quand même que je vais miser sur ce qui arrive le plus souvent, donc sur ce qui a donc le plus de chances d'arriver, ça s'appelle être rationnel. Il y a quelqu'un qui dit que Richard Bona a fait différemment. Je vais attends, on va revenir, tu vas développer Richard Bona. Richard Bona, il a fait différemment depuis l'étranger, c'est très bien, oui. Mais si Richard Bona voulait aller au Cameroun assez souvent et agir au Cameroun, Richard Bona a l'avantage qu'il fait un style de musique où il n'a pas besoin des Camerounais. Donc c'est comme moi. Moi, je m'en fous réellement du Cameroun. Je peux avoir bonne conscience de dire que j'ai combattu Biya depuis l'étranger, que je n'ai pas attaqué. Je n'ai aucun intérêt. Et Biya ne peut en rien affecter mes intérêts. Donc, je suis quelqu'un qui, même si j'insulte Biya ou j'insulte pas Biya, mes intérêts ne vont pas souffrir. Donc, dans ma condition, c'est très facile de dire que je suis courageux. Mais suppose quelqu'un qui a une plantation, un élevage au Cameroun, tu vas pas lui demander d'avoir le même courage que moi. Il ne faut pas déconner non plus. Il faut être honnête dans la vie. Donc, comme ça qu'on fonctionne par rationalité quand on cherche la vérité. Tu comprends? Il y a des indices. Tu mises sur ce qui est le plus probable. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu as raison, mais tu es rationnel. Il ne faut pas miser sur le truc le plus absurde qui soit. Le gars qui mise sur la sorcellerie ou le mec qui mise que Samuel était devenu pauvre. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que en termes de probabilité, quand tu as le premier, tous les millionnaires te disent le premier million, il est compliqué à avoir, mais le deuxième, il est inévitable. En gros, ça veut dire que quand tu es millionnaire, la tendance, c'est de rester millionnaire. Sauf si toi, en tant que millionnaire, tu t'acharnes à devenir pauvre. Je dis bien, hein, je ne dis pas que tu gères mal. Je dis tu t'acharnes à devenir pauvre. Un peu comme les Mike Tyson qui vont dans sexe, drogue, paris, casino, affaires judiciaires. C'est le cocktail pour ruiner une star. Parce que du coup, tu te retrouves à des frais d'avocat gigantesques. Oui, sexe, alcool, paris, alcool, justice. Ça te ruine une star. Mais une star qui a travaillé, qui n'a pas de problème de justice, qui n'est pas dans ses affaires de casino, machin, bidule, et qui a gagné 140 millions dans sa vie, comment tu fais qu'il devient ruiné? C'est un truc qui est peu probable. C'est-à-dire que même quand tu vois des abrutis, le mec qu'on a eu ici la dernière fois, qui était ingénieur canadien, il m'a balancé 26 personnes qui étaient des stars, qui étaient ruinées. Les 26 personnes, tu sais pourquoi ils ont été ruinés. C'est des personnes qui n'étaient pas non plus, voilà. Tu sais pourquoi ils ont été ruinés, mais quand bien même, ils auraient été ruinés malgré eux. Quelle est la population des stars? La population des stars, c'est quand même une grandeur qui est très, très gigantesque. Hein. On peut considérer que l'ensemble des stars mondiales, on peut considérer que l'ensemble des stars mondiales, que ce soit football, cinéma, même, je ne vais même pas parler de ça, je vais prendre les millionnaires, on estime qu'il y a 60 millions. Non, laisse-moi développer mon point. L'ambiguïté, tu vas le soulever après, s'il te plaît. Sauf si j'ai dit une grosse connerie. Là, tu peux me couper, oui. D'accord. Si j'ai dit une connerie, tu peux couper parce que je ne vais pas développer sur un truc qui est bête.
Si tu as ici un truc que tu penses que c'est faux, tu peux me dire, pas de souci. Moi, si je développe un truc qui est faux, il faut m'arrêter rapidement. Mais si C'est c'est à moi pour... ou à Badi? En fait, si tu regardes la population des millionnaires, il y en a 60 millions. Sur la planète, il y a 60 millions de millionnaires. D'accord, et les gens, quand ils cherchent dans leur tête en faisant le maximum d'efforts possible, ils ne te trouvent même pas 100 millionnaires qui ont été ruinés. Donc, quand il s'agit de Samuel Eto'o, je n'ai pas son compte bancaire, je n'ai pas sa situation financière. Je veux statuer sur sa situation financière. Il faut que je sois rationnel. Si je commence à miser sur l'improbable, je ne suis pas rationnel. Mais est-ce qu'un millionnaire se ruine facilement? Ça, c'est la question que tu te poses en premier. Bah, tu vas regarder la population des millionnaires, tu cherches un homme qui est ruiné. Je peux te dire que quand tu cherches sur Internet nombre de millionnaires ruinés, tu tombes sur une liste de 25 ou 30 personnes. Il y a 60 millions de millionnaires dans le monde. D'accord? Tu tombes sur 25-30 personnes. Je suppose qu'il y a peut-être des personnes cachées. Je vais même concéder que ce nombre arrive à 10 000. Ça fait quand même que c'est une chance sur 10 000 qu'un millionnaire se ruine. Ça veut dire qu'en général, quand une personne est millionnaire, dans 9 999 cas sur 10 000, il reste millionnaire. Est-ce qu'en l'absence d'informations sur la situation financière d'Eto'o, est-ce que c'est rationnel de miser qu'il est devenu millionnaire et c'est pour ça qu'il s'accroche à la FECAFOOT? Non, Ben voilà. non, pas du tout. Non, mais c'est ce que font les Camerounais. Maintenant, oui. je vais... Mais tu n'as pas répondu à ma question. En fait, tu as développé un autre côté de. Tu as développé le côté des gens. Ta question, c'était de savoir si. Non, je vais te dire, je ne débat pas des libertés des gens. Eto'o est un homme libre. Je ne débat pas de ce qui relève de la liberté des gens. Ne venez jamais chez moi faire ça. Je te dis, hein, parce que je ne débat pas de ta liberté à toi. Parce qu'on peut commencer à s'intéresser à ta liberté à toi. Est-ce que tu as eu le droit de monter dans ce live? Est-ce que tu as le droit d'ouvrir ta gueule? Mais pourquoi Eto'o serait moins libre que toi? Il faut arrêter ça à un moment donné. Eto'o, il a le droit. Non, monsieur Ami, la politique, c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Il est libre de dire je vote pour Paul Biya. Point. Que ça te plaise ou pas, débat avec lui. Le débat dans la société. Le débat dans la société. Oui, je vais te laisser, vas-y, pas dit. Mais je précise juste que le débat. Je laisse ma place à Delta. Attends, je conclue rapidement. Le débat dans la société, justement, mon cher Steve, c'est pour ça. C'est pour pouvoir débattre avec des gens quand tu n'es pas d'accord de leur choix. Ce n'est pas si par défaut, déjà, il y a un choix qui est imposé, le débat n'a pas lieu d'être. Mais le débat, il est là pour ça. Et en philosophie, on dit le débat, c'est l'action qu'il faut faire pour éviter de se battre. On débat justement pour ne pas avoir bagarré. C'est le débat qui va éviter la bagarre, c'est le débat qui va dissiper les malentendus. Le débat, il est vital, il est important, il est primordial. Donc quand vous n'êtes pas d'accord avec les gens, débattez. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis ici depuis tous les jours que privilégiez les panels où il y a des débats. Arrêtez d'aller écouter des gens qui prennent la caméra, qui tournent, ils filment une lampe ou un canapé gris. Je ne sais pas de qui je parle, hein. Toute allusion, toute coïncidence, toute ressemblance à des personnes existantes n'est que coïncidence. Mais je vais dire, n'allez pas dans ce genre de live. N'allez pas dans les lives de Niamsi Cameroun ou à Franklin. Parce que vous allez là-bas, il y a un mec qui bavarde, qui dit qu'il a la vérité, alors qu'il vous raconte de la merde, parce qu'il n'a personne pour vous contredire, et vous n'avez que sa vérité à lui. C'est à vous d'éviter ce genre de panel. Allez dans les panels où on peut débattre. Et vous allez voir que quand vous êtes capable de débattre avec les gens qui ont des opinions politiques contraires aux vôtres, peut-être vous arrivez à comprendre leur motivation, et peut-être que vous êtes plus indulgent après. Je pense que si on veut comprendre. Maintenant, on peut laisser pas dire. Hein. Si on veut comprendre justement le raisonnement du monsieur, autant mieux dire à Equinox ne plus inviter les gens qui soutiennent. Ah oui, bah oui. Non, c'est pas ce que moi je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans le sujet dans le conflit d'Eto'o avec le 2007, il y a des gens qui peuvent se dire, nous, on est neutre, on laisse Eto'o se débrouiller comme il veut, c'est entre eux. Bah oui. Ça c'est notre pouvoir. Bah, ça veut dire qu'en cause, ça veut dire qu'en cause, ça veut dire que, Pourquoi je le dis? Attendez, s'il vous plaît. Je le dis pourquoi? Parce que je me dis, si Eto'o est pour le président, est pour la nomination de Paul Biya, parce que moi je préfère prendre, quand il me fait un post où il dit qu'il va voter Paul Biya, je préfère le prendre, je préfère le croire en faisant ses écrits. C'est vrai que ça ne veut pas dire, comme tu as dit, ça ne veut pas dire que dans lui, il va voter Paul Biya et tout, ou bien ses convictions à lui, je sais. Mais déjà, factuellement, on se dit, on prend en considération ce qu'il a dit. Donc en ce moment, je dis, bon, moi je suis contre Paul Biya, je suis contre le régime en place. Mais si Eto'o dit qu'il est pour le régime en place, ben moi je laisse dans ses problèmes avec le régime en place. C'est ça, en fait, la position de beaucoup de personnes dans ce conflit de France. Et je pense que c'est la position de ce jeune gars qui disait à ce moment que je pense qu'Eto'o est toujours dans le. Il est toujours pour le président, le pouvoir en place. Et tu disais que non, je n'ai pas su. Et c'est vrai, à ce moment, tu pouvais dire. Alors, je maintiens, mais est-ce que j'ai changé d'avis? Oui, mais avec le nouveau poste de Samuel Eto'o, tu devrais quand même un peu. Pas forcément sur la vie, mais tu devrais. Pas dit, il faut que tu me le laisses là. Parce que là, c'est une question de logique. Quand c'est politique, je te le laisse là, c'est de la logique, s'il te plaît. Je pense que je vais mieux développer que toi. Je te dis encore une fois, est-ce que Eto'o est libre au Cameroun de faire un choix? Non, il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce que je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas libre. Toi, tu as le droit de dire je suis pro-Canto. Ça a moins de conséquences sur toi que Samuel Eto'o. Et le coût chez Samuel Eto'o de faire un choix contraire au gouvernement est élevé à celui que toi, tu dois perdre. Si tu fais ce choix-là.
Mais Richard Bona ne vit pas au Cameroun. Richard Bona n'a Non, plus non, au Cameroun. je disais que voilà, Richard Bona, c'est un exemple qui peut Non, mais il y a. Bon, attends, voilà, prenons Richard Bona. Est-ce que Richard Bona a la liberté d'aller au Cameroun faire ce qu'il veut, par exemple? Supposons que Richard Bona veut aider un orphelinat dans son village, veut construire un hôpital dans son village, veut superviser cela. Est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Il veut construire une école de musique parce qu'il s'est dit, bon, il est quand même sorti de Minta. Il y a des enfants de Minta qui sont des génies, je vais faire une école de musique là-bas pour les aider. Est-ce que tu penses que Richard Bona a les moyens de le faire à l'instant T? S'il le veut. S'il le veut. Je me dis, mais si c'était ça sa volonté. Parce que, contrairement à Richard Bona, Samuel Eto'o a envie de faire évoluer le système en étant à l'intérieur. Mais c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Et lui, lui c'est un passionné du foot. Donc, il ne peut pas réfléchir autrement qu'avec le foot du Cameroun. Est-ce que tu penses qu'il a la liberté de le faire? Parce que la liberté, c'est pas de dire tu es libre d'aller et venir. Je peux te dire, il y a des terroristes là dehors, je peux te dire tu es libre de sortir. Oui, je ne te contrains pas à sortir, mais si tu sors, tu vas te faire buter. Ben, tu n'es pas libre. Bah oui, la liberté aussi, c'est ça. C'est comme à Paris. Toi, tu es libre d'acheter un appartement à Paris, mon coco. Tu es libre d'acheter un appartement à Paris. La liberté, il n'y a pas une loi qui t'interdit, toi, Steve, d'acheter un appartement à Paris. Mais il faut peut-être débourser 2 millions. Bah oui. Il y a une contrainte derrière. C'est pas la même chose. Et ça, c'est ce que tu oublies. Je te dis, il faut faire le principe de charité. La question, c'est, oui, Eto'o, il a soutenu Paul Biya. Est-ce qu'il a le choix, compte tenu de ses ambitions? Quand je dis ses ambitions, ça peut être Eto'o, et sincèrement, il a sincèrement peut-être envie de révolutionner le foot du Cameroun. Tu n'en sais rien. Peut-être c'était ça son cheval de bataille. Peut-être qu'il a fait son foot pour dire, à la fin de mon foot, je veux avoir un impact positif sur le foot du Cameroun. Lui, il n'est pas là sur les hôpitaux. Il y a des gens qualifiés pour ça. Il n'est pas là. Eto'o ne peut pas être partout. Il y a des gens qualifiés pour réfléchir au système éducatif du Cameroun, au système de santé du Cameroun, au système de transport du Cameroun. Ce n'est pas le problème de Samuel Eto'o. Il n'est pas là à l'école. D'ailleurs, vous le qualifiez suffisamment de votre intellectuel du dimanche à Nantes, le qualifier d'idiot parce qu'il n'est pas allé à l'école. Donc, ne lui demandez pas des choses. Vous ne laissez pas les intellectuels du dimanche pour aller demander à Samuel Eto'o de penser à autre chose. Samuel Eto'o, il réfléchit foot. Il veut impacter le foot du Cameroun à la fois en tant que joueur et à la fois en tant que dirigeant. Point à la ligne. Est-ce qu'il a la possibilité d'atteindre son objectif s'il se met à dos le régime Biya? Je crois que non. Si tu dis oui, c'est que tu es de mauvaise foi, parce que l'exemple que tu as pris de Richard Bona me donne raison. Richard Bona n'a pas la liberté, il n'a pas pu aller enterrer sa mère. Non, c'est moi qui ai précisé Richard Bona pour montrer qu'en fait, c'est l'exemple qui montre justement que Eto'o, s'il veut essayer de faire les choses au Cameroun, voilà Valsero. Valsero était au Cameroun, il n'était pas aussi virulent contre Paul Biya, il était virulent, il critiquait le régime, mais il n'était pas aussi virulent. Depuis qu'il est devenu virulent, tu as vu les bâtons dans les roues qu'on lui met? Pas de crack de Abel. On n'est pas dans les jugements de valeur. On n'est pas dans les jugements de valeur. Oui. Tu es le politicien, nous on n'est pas dedans. Tu veux développer quelque chose sur ces questions-là, tu développes, mais nous, ça t'engage pas, mais pas nous. Donc j'espère que notre ami l'a compris. Déjà, Samuel Eto'o, il est totalement, la liberté de conscience, elle est constitutionnelle, elle est garantie par la Constitution. Jamais je ne débattrai des libertés des gens. Je vais t'expliquer, hein, c'est les mêmes réponses que j'ai données aux gens ici quand ils me disaient va fumer Fleur de Lille, va faire ci, va faire ça, va faire ça. Non, je disais Fleur de Lille, je parle au début de 2016, hein, quand Fleur de Lille arrivait sur Internet avec des vidéos qu'elle faisait sur tout le monde, machin, je disais c'est une personne qui est libre de faire ses directs, de faire ses vidéos. Et voilà. La seule question, c'est si elle s'attaque de façon déloyale à une personne, oui, je vais m'intéresser à elle. Mais elle est totalement libre de faire ses vidéos. Totalement libre. Il n'y a pas de raison d'aller l'attaquer. Il n'y a pas de raison d'aller l'attaquer. Elle est libre. Bon, Sèche, est-ce que tu ne penses pas que si Eto'o écrivait son texte en disant, par exemple, que oui, ça n'aurait rien changé. Je vais te garantir. Je vais gagner du temps. Même si Samuel Eto'o avait fait un texte, même si Samuel Eto'o avait fait un test pour dire, oui, je comprends comment vous voulez, parce que j'ai choisi Paul Biya en 2018, je regrette de cela compte tenu de la situation du Cameroun. Vous l'aurez insulté quand même. Je te donne un exemple. Je vais te prendre un exemple. J'ai insulté les parties génitales de la maman d'un président qui existe quelque part dans le monde. D'accord? J'ai fait une vidéo caricaturale d'ailleurs, puisque je me foutais de la gueule des talibans. Hein. La vidéo d'excuses que j'ai faite, ce n'était vraiment pas pour le régime, c'était pour énerver les talibans. Mais ça, voilà quoi. Parce que personne du régime ne m'a demandé de faire une vidéo. Personne, absolument personne. Mon ami qui vient de monter, il dit que Eto'o a donné son soutien à Paul Biya. Et raison pour laquelle il déteste Eto'o ou bien il est contre Eto'o. Est-ce que je me fais entendre, mon cher ami? Oui, mais je corrige ce que tu viens de dire. Je ne déteste pas Eto'o. Je ne suis pas contre Eto'o. Je dis Eto'o, il s'est problème avec le gouvernement. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est très bien. Tu as bien répondu. Maintenant, est-ce que tu peux dissocier Mwele Kombi et Paul Biya? Pour moi, c'est les mêmes gens. Hein? Pour moi, c'est les mêmes gens. Donc, quand Eto'o se prend frontalement à Mwele Kombi, tu mets ça dans quel panier? Comment ça? Je ne comprends pas ta question. Ça va être difficile de comprendre. Bon, tu dis que Mwele Kombi égale Biya, c'est ça? Quoi? C'est vrai? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, quand tu dis que Eto'o maintient son soutien à Paul Biya, mais il s'attaque à Mwele Kombi, tu es dans quelle logique? Quand
Eto se met frontalement à moi les combis, tu mets ça dans quel panier? Parce que je vais revenir, maintenant je vais dire ce qu'il y avait avant. Il y avait quoi avant? Non, qui répond d'abord, Serge? Non, je pense qu'il y a, il y a un conflit entre les gars du gouvernement. Donc, peut-être Eto, lui, il agit parce que peut-être il y a quelqu'un dans le gouvernement qui lui dit qu'il peut agir, qui lui demande d'agir, de contester en fait les choix de Moine Kombi. D'accord. Et il y a quelqu'un qui lui dit, qui avait dit à Maurice Kamto de démissionner. Bon, honnêtement, moi, la politique, vraiment, je ne maîtrise pas très bien les Tu viens parler de quoi alors ici? Non, je viens de parler de Samuel Eto'o. Est-ce qu'on peut parler de Samuel Eto'o sans parler de la politique? D'accord. Parce que vous voulez dire que Samuel Eto'o est politique parce que Samuel Eto'o a un aura et quand il dit que je suis pour Paul Biya, il va entraîner beaucoup de personnes. Ce n'est pas ça votre logique? Non, moi je pense que Samuel Eto'o n'est pas venu à l'Africa Foot, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens disent. Eto'o n'est pas venu à l'Africa Foot dans le... Comment on dit ça? Il n'est pas là pour... il n'est pas dans un combat pour le peuple, pour le peuple. Lui, il est dans un combat... C'est qui? Non, le peuple, c'est qui? Le peuple, ça peut être le peuple, ça peut être même ses footballeurs. Il est président de la fédération. Les qui ont voté alors Eto'o? Bon, on sait que les gens qui votent Eto'o, c'est des gens qui sont dans qui ont investi l'argent dans l'Africa Foot. Ils ont certains membres là. C'est pas le peuple, c'est pas nous. Et ces gens-là n'ont pas les gens derrière eux. C'est des coquilles vides. Bon, qu'est-ce que tu vas arriver à quel point? Je ne sais pas où tu veux m'en venir. Écoute, il y a un collège électoral pour être président de l'Africa Foot par vote indirect. Tu connais ce qu'on appelle vote indirect? Non, vas-y. D'accord. Oui, mais ce n'est pas un vote populaire. Tu ne peux pas comprendre le vote d'Africa Foot, tu parles de vote indirect, c'est un peu vote populaire. Est-ce que le vote populaire, non, mon ami. Est-ce que le vote d'Eto'o pour être président de l'Africa Foot est différent de celui d'un parlementaire? Mais oui. Tu parles quoi? Mais oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Même seulement le corps électoral. Attends, même le corps électoral. Poser la question à dessein. Hein. Maintenant, Eto'o a été voté par un syndicat du Nord pour être président de l'Africa Foot camerounaise. Eto'o a été voté par un syndicat des footballeurs du Nord-Ouest. Eto'o a été voté par un syndicat de Ngaoundéré, de Garoua, de tout ça, des fédérations ou bien des associations. Est-ce qu'un parlementaire est voté par suffrage universel ou bien par vote universel? Eto'o a été voté, on peut dire, par les présidents des clubs, pour les présidents des ligues régionales. Voilà le nombre, j'ai dit que le nombre de suffrages que a seulement le maire d'un petit village comme Baranté en termes de suffrages exprimés dépasse le nombre de suffrages qu'Eto'o a. C'est le collège électoral qui est différent. Oui, donc je ne peux pas comparer l'impact de ce qu'Eto'o fait. L'impact n'est pas la même chose. Tu ne peux pas comparer, l'impact n'est pas la même chose. L'impact n'est pas la même chose sur la société. Tu ne peux pas comparer. Ne nous racontons pas. Le maire a un collège électoral. Donc, tu veux. Donc, attends, c'est un peu comme si tu me dis que l'impact d'Eto'o, c'est comme l'impact de Paul Biya. Parce que comme Eto'o est le président d'Africa Foot et que ce sont les présidents des clubs de tout le pays qui ont des clubs de région qui ont voté et tout. Donc, tu veux dire qu'Eto'o a un impact. Non, c'est pas la même chose. Demande-moi la nuance. La nuance, pour te dire d'abord, la différence, c'est que l'Africa Foot est sous la tutelle du ministère des Sports. Et la présidence dépasse le ministère des Sports. Donc voilà une différence. La présidence est sur la tutelle de la Constitution qui est... Non, je t'ai dit que... Ouais. Je t'ai dit que l'Africa Foot est sous la tutelle du ministère des Sports qui lui aussi dépend... qui est sous la présidence. Donc, en termes d'impact, c'est pas la même chose. Bon, après, si tu veux... Non, je ne t'interprète pas. Je n'interprète pas. Et après, si tu veux garder ta position, tu restes sur ta position. Et ça, c'est pas un débat qu'on va faire. Tu es venu ici pour me faire changer de position. Écoute-moi. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Bon, voilà, tu as posé tes argumentaires et je vais te démontrer ici maintenant que suffrage
indirect, comme vous dites ça en français. Vous savez, je ne suis pas le petit-fils du Molière, non, et non plus un fan du jacobinisme françophile. Voici ce qui se passe, et je vais te démontrer ça par A plus B. Eto'o a été voté par suffrage indirect, idem comme un parlementaire qui est député de la nation. Vrai ou faux? Par un collège qui dit que va nous représenter. Un député est voté par un collège qui dit que va nous représenter. Vrai ou faux? Répondez-moi, vous êtes deux ici. Moi, j'aime ce débat-là. Non, je ne sais pas ce que tu veux, que tu veux demander. Tu ne vas pas lire dans la boule de cristal, sauf si tu es un sorcier. Non, mais parce que je ne sais pas moi ce que tu veux demander honnêtement. Oui, mais tu ne peux pas savoir. On est dans un débat. On est dans un débat. Ce que tu m'as dit. C'est comme si je suis en train de te dire que l'impact. Non, on ne parle pas des impacts parce que tu n'as pas fait une étude empirique pour savoir l'impact de quoi qu'il se soit. Non, je n'ai pas besoin de faire. Je n'ai pas besoin de faire un impact. Quand tu parles de l'impact, il faut venir avec les statistiques et puis avec une étude empirique. Non, écoute, laisse. Tu ne vas pas faire ce débat avec moi. Il suffit de voir l'émission de la FECAFOOT et tu vois peut-être l'émission d'un parlementaire comme tu dis. Là, tu considères même que les deux ont antenne. Mais on parle de quoi? Non, écoute. Est-ce que tu comprends la notion de... ils ont formulé ça quoi? Mandat impératif. Mon frère, avec toi c'est compliqué. Réponds-moi. Avec toi c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas se réveiller en 2018. On commence à discuter sur des thèmes compliqués qu'on ne maîtrise. Vous avez écouté dans cette vidéo Serge Anango et ses copanélistes qui débattent sur le soutien du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o qu'il a accordé au président de la République Paul Biya lors de l'élection présidentielle de 2018 et nous donne une idée sur sa fortune répondant à ceux qui disent que Samuel Eto'o aurait chuté. Serge Anango nous informe que Samuel Eto'o a soutenu le président Paul Biya en 2018 parce que de 1, il est libre de soutenir qui il veut et de 2, il a fait ce choix pour également protéger ses intérêts au Cameroun. Pour Serge Anango, c'est pas facile d'être un homme public à la trempe de Samuel Eto'o au Cameroun et de soutenir ouvertement une personne autre que le président de la République. Pour celui qui a pris l'exemple sur l'artiste Richard Bona, Serge Anango explique que l'artiste Richard Bona est libre de soutenir aussi qui il veut parce qu'il est hors du Cameroun et n'a pas besoin des Camerounais pour son style de musique. Sur la fortune du président de la FECAFOOT, que d'autres estiment qu'il serait ruiné, Serge Anango répond que la probabilité pour que Samuel Eto'o soit ruiné est très faible parce que c'est très difficile qu'un milliardaire de sa trempe devienne subitement pauvre sans avoir de problèmes avec la justice. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.